Bonjour et bienvenue dans ce qui serait potentiellement le nouveau décor des Rage Guide, et il était temps d'inaugurer ce nouvel appartement avec de la rage à l'ancienne, avec beaucoup d'insultes, et croyez-moi que toutes les personnes que je croiserai qui travailleraient pour Orange, je leur balancerai tout ce qui me passe par la main et je les insulterai de tous les noms. Sincèrement, on est tombé que sur des branquignoles, que ce soit ceux qu'on a eu au bout du fil, ceux qu'on a croisés en boutique. Les techniciens eux-mêmes ont été incapables de nous aider, de nous offrir des réponses claires et nettes. Tous sans exception nous ont pris pour des cons, et aujourd'hui j'ai envie de vous dire, Orange, allez tous vous faire grave enculer. Alors je sais que cette vidéo n'a pas vraiment d'intérêt, dans le sens ça va pas vous aider à vous orienter, est-ce que vous devez aller chez Orange, chez Free, chez SFR. Pourquoi? Parce que malheureusement Internet vit, c'est vivant, donc ça veut dire qu'il y aura des problèmes techniques que vous soyez chez l'un ou chez l'autre. Malheureusement tous ne sont pas parfait parce qu'Internet vit. Aujourd'hui, on est en 4G, mais bientôt c'est la 5G. Avant, c'était la DSL, maintenant c'est la fibre. Donc, il y a toujours des problèmes techniques. J'aurai toujours souvenir de parties merveilleuses où je suis en train de carry de fou sur Halo 3, puis tout d'un coup, grosse coupure Internet. La pire, ça a été sur Halo Wars, où on faisait une partie de plusieurs heures. C'était tendu, on était contre des adversaires de fou, mon Dame Néo et Alex. Vous vous en souvenez de cette partie? Puis là, coupure Internet alors que j'étais en train de sauver les meubles. Et mais malheureusement, grâce à cette coupure, on a perdu. Merci Internet, mais c'est comme ça, sa vie. Ou alors le NAT qui passe en strict. Bon, des choses qui rend fou, qui rappellent de bons souvenirs quelque part, mais en même temps, c'est la joie d'Internet, sa vie. Donc c'est pour ça, je suis pas en train de vous dire, fuyez Orange, c'est pire que tout. Non. Mais là, je vais vous raconter une histoire qui est vraie, qu'on est en train de vivre actuellement, moi et ma famille, et vous allez vous rendre compte à quel point des fois on nous prend sévèrement pour des cons. Alors il faut savoir aussi une chose, c'est que nous avons un abonnement pro qui est utilisé surtout en général par les entreprises, qui permet d'avoir un numéro supplémentaire. Donc ça veut dire que quand vous avez un problème technique, vous appelez ce numéro et quelqu'un vous avez quelqu'un au bout du fil au bout de quelques minutes. Alors qu'en général, par le numéro public, on va dire, c'est dizaines de minutes, voire vingtaine de minutes. Sauf que le souci, c'est que même avec ce numéro, il a fallu attendre presque 30 minutes par appel avant d'avoir quelqu'un. Donc payer plus cher pour finalement pas avoir grand-chose. On est en train de se poser la question d'annuler cet abonnement, et il est peut-être même sûr, parce que là franchement on a été dégoûté d'Orange, alors que pourtant ça fait des années et des années qu'on est chez eux. On a eu des problèmes entre autres pour avoir le boîtier, pour avoir quelques chaînes supplémentaires comme National Geographic et tout, que vous avez entre autres chez SFR aussi. Suivant l'abonnement, vous y accédez ou non, nous on y a le droit. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'attend, ce boîtier, parce que d'un côté on nous dit que notre abonnement nous le permet, mais comme on est en pro, on n'y a pas droit. Mais on y a droit quand même. Mais on ne vous le donnera pas. Allez vous faire foutre. Donc on a abandonné l'idée d'avoir ce boîtier, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est Internet. Et donc, avant d'avoir déménagé, il fallait forcément changer les adresses, couper le gaz et l'allumer dans notre nouvel appartement. Et forcément, pour Internet, c'est exactement la même chose. Donc on a contacté Orange une semaine à l'avance en leur expliquant que voilà, on va déménager, voici notre nouvelle adresse, quand on peut espérer avoir Internet. Et là, Orange nous dit... mais il n'y a pas de souci, vous aurez Internet le deuxième jour de votre aménagement. Donc on a commencé à aménager le 1er octobre, et donc le 2e octobre, un technicien allait passer pour nous installer Internet, enfin nous faire les branchements tutti quanti. C'est génial, une journée sans Internet, c'est pas la mort. Et cet homme devait passer entre 10h et 11h, donc je suis quelqu'un d'extrêmement patient, et j'ai attendu jusqu'à 18h, mais là je me suis dit 18h, je pense qu'il va pas passer, et c'est clairement le cas. Donc on a appelé Orange, et là on nous explique qu'en fait le rendez-vous n'avait pas été pris. Donc en fait, on pouvait attendre autant qu'on voulait, il ne serait jamais venu. C'est pas grave, Orange nous dit, pas de souci, on vous envoie un technicien le lendemain, donc jeudi. Il devait passer entre 10h et 11h, il est passé à midi et demi, mais en même temps on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il s'est paumé. En fait, il faut savoir que là, actuellement, l'adresse où nous vivons, c'est des bâtiments neufs, c'est une résidence qui est en train de se créer. D'ailleurs, il y a encore des bâtiments en pleine construction, c'est sans fin. Et l'adresse, on va dire, existe depuis peu quelque part, donc il y a encore des gens qui se paument. Et il faut savoir que cette adresse n'existait pas encore dans les bases de données d'Orange. Ce qui fait que, par exemple, pour les tests d'éligibilité à la fibre, on ne pouvait pas les faire, on ne peut pas savoir si on était, si on pouvait avoir la fibre ou non.
Mais c'est pas très grave, donc on a guidé le technicien pour qu'il vienne dans notre appartement et il a commencé à faire les tests pour voir s'il pouvait brancher Internet, etc. Il a passé plus de 20 minutes au téléphone. 20 minutes pour essayer de contacter Orange, sa propre boîte. Et bien il en a été incapable. Il n'a jamais réussi à les joindre. Donc il nous a regardé et il nous a dit « On ne peut pas brancher Internet ». D'accord. Pourquoi ? Il nous a pas expliqué. On lui a quand même posé une question extrêmement importante. Est-ce qu'il y a la fibre Orange ici ? On savait qu'SFR c'était le cas, mais est-ce qu'Orange a fibré l'immeuble ? Il nous a dit non, malheureusement, il n'y a pas la fibre, il n'y a que la DSL. Donc pourquoi tu ne peux pas brancher Internet ? On ne le saura jamais. Donc à ce moment-là, on rappelle Orange et on leur demande une solution et des réponses, surtout pourquoi il n'y a pas Internet, pourquoi le technicien ne pouvait pas faire, etc. Et là, ils nous disent, pas de souci, on vous envoie un autre technicien vendredi, donc le lendemain. Là, on se regarde et on se dit, mais il va servir à quoi ce technicien, puisque l'autre n'a pas pu nous brancher Internet, qu'est-ce qu'il va faire de plus ? Il va bouger ses mains et Internet va arriver ? Bon, mais on peut rien faire d'autre que attendre le lendemain. Là, cette fois, il devait passer entre 8h et 9h, donc c'est encore plus tôt. Et heureusement pour nous, c'est ce qui nous a sauvé la vie, puisqu'il n'est pas passé. Ce qui nous a permis de recontacter encore une fois Orange pour avoir des explications pourquoi le technicien n'est pas passé. Et là, on nous dit que de toute façon, ça sert à rien. Ça, on l'avait compris. Il faudra attendre le 19 novembre pour qu'on ait Internet. Ça veut dire qu'il va falloir attendre plus d'1 mois pour qu'un technicien passe pour nous brancher Internet. Alors qu'on nous a déjà proposé 3 techniciens, il n'y en a qu'un qui est venu, et celui-ci nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir Internet, sans aucune explication. Et là, maintenant, on nous dit qu'il faut attendre le 19 novembre. Qu'est-ce qu'ils vont faire entre-temps ? Ils vont faire des câblages, ils vont tester plein de trucs dans leur base de données avant de nous installer Internet. On a fait quelque chose, on a téléchargé illégalement, j'ai trop joué. Pourquoi on ne peut pas avoir Internet avant le 19 novembre ? Eh bien, ça sera sans réponse. Ils nous n'ont jamais dit le pourquoi, du comment. Alors le souci, c'est que attendre plusieurs jours, pourquoi pas 1 mois, ça le fait pas. Donc on leur demande une solution en attendant le 19 novembre. Vous savez, un boîtier 4G par exemple, on y a droit. Il a fallu 1 semaine d'appels et d'emails envoyés à des commerciaux, envoyés à des boutiques, envoyés à toutes les personnes qui travaillaient chez Orange certainement à ce moment-là. Il a fallu attendre 1 semaine pour qu'ils acceptent de bien vouloir nous prêter un boîtier 4G. Donc, on part en boutique aller chercher ce merveilleux boîtier qui nous proposera Internet pendant un laps de temps, bien entendu, soit 2 mois, et après ça, il faut le rendre. On pose une question très simple au mec qui travaille dans la boutique d'Orange, un professionnel, puisqu'il a été embauché par Orange. Donc on lui demande combien de gigas dans le boîtier 4G, combien de temps on va pouvoir réellement l'utiliser. Et là, il nous dit, c'est illimité. Alors il faut savoir qu'en général, les forfaits 4G, c'est pas illimité. On a un nombre de gigas par mois ou par jour. Quand c'est illimité, c'est genre 3 à 4 gigas par jour et ça s'arrête là. Par contre, si vous voulez des gros forfaits, il faut débourser un petit peu d'argent. Mais là, il nous dit c'est illimité. Donc on se dit, écoute, pourquoi pas ? Il m'a fallu 2 jours pour siphonner les gigas, soit exactement 10 gigas, parce qu'il n'y avait que ça. Donc vive le illimité, on est d'accord. Et à ce moment-là, on appelle Orange et on leur dit, qu'est-ce qui se passe ? On nous dit que c'est illimité, mais en fait c'était limité, voilà. Et ils nous disent, pas de souci, on va vous recharger votre boîtier 4G. Ils n'ont jamais réussi. Je vous jure que c'est vrai. Ils nous ont sorti ça, on n'arrive pas à la recharger. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous inquiétez pas, on va trouver une solution. C'est vrai, 4 jours plus tard, ils nous ont trouvé une solution et ils nous ont passé 2 nouvelles cartes SIM de 200 gigas. 2. Comme ça fait 400 gigas. On va dire que les 2 mois, je vais les voir passer. Surtout le mois de novembre. Normalement, je devrais arriver jusqu'au 19 novembre avec Internet tranquille et j'aurais certainement pas siphonné la deuxième. Je suis plutôt content, mais bon, c'est quand même très douloureux. Et là, miracle. Une bonne nouvelle. Un technicien Orange va passer le 5 novembre. Bon, au moment où je tourne ça, c'est déjà passé, on est d'accord. Mais il fallait pas attendre le 19, le 5 novembre.
putain, c'est génial. Donc le technicien passe, un mec professionnel et extrêmement sympathique, je le salue et je vous remercie parce que lui nous a donné des réponses. Donc le mec, il est passé entre 8h et 9h, il est passé à 9h pile. Voilà. Il a commencé à faire ce que l'autre technicien a fait, hein, il a fait exactement la même chose, et là il m'a regardé, il m'a dit « Je ne peux pas vous brancher Internet parce qu'il n'y a pas la DSL. Il manque un boîtier, il manque je sais plus trop quoi exactement, et le souci c'est que ça peut prendre énormément de temps avant de pouvoir brancher la DSL. » Semaine, mois, année, ça dépend d'Orange. Et ça ne dépend pas de lui, malheureusement, il ne peut rien faire de plus. Par contre, il me dit quelque chose, il me dit ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Orange ne vous a clairement pas dit que vous étiez éligible à la fibre. Alors comme je vous l'ai dit, notre adresse n'était pas dans la base de données, donc quand on faisait le test sur Internet, ça ne fonctionnait pas, on nous disait que l'adresse n'existe pas. Pas de souci. Et effectivement, quand je fais le test aujourd'hui, on me dit que je suis éligible à la fibre d'Orange dans ce bâtiment. Le souci, c'est que le premier technicien, on lui a posé clairement la question. Il a fait les tests lui aussi, et lui nous a dit que non, il n'y a pas la fibre ici. Alors qu'il y a le boîtier. Et qu'effectivement, Orange, avec le test, nous certifie que nous avons le droit à la fibre. Ça veut dire que ça fait depuis plus d'un mois qu'on aurait pu avoir Internet si on avait juste changé notre forfait et qu'on avait pris le forfait pour la fibre. Pourquoi ? Et voilà ma grande question, et certainement qu'elle restera sans réponse, parce que je me doute bien que les grands pontes d'Orange, enfin les chefs, tout ça, ne vont pas voir cette vidéo, et s'ils la voient, ils s'en bat les couilles, parce que je suis qu'un client parmi tant d'autres, et qu'on paye 100 ou 150 euros par mois, ou qu'on paye 20 euros par mois, ils s'en bat les couilles, littéralement de nous. Mais pourquoi Orange ne nous a tout simplement pas dit qu'il n'y avait pas la DSL, donc Internet classique, et que malheureusement, il n'y a que la fibre. Enfin, malheureusement ou heureusement pour ma part, parce que ça m'arrangerait beaucoup pour mes vidéos, elles iraient beaucoup plus vite sur YouTube, et surtout, je pourrais enfin stream. Donc ça, c'est génial. Mais pourquoi ils ne nous l'ont pas dit ? Parce que à ce moment-là, on aurait juste changé le forfait, on aurait la fibre, et surtout, j'aurais Internet il y a un mois de cela. Mais il a fallu attendre qu'un technicien vienne un mois après un autre, alors qu'il y en a un qui est venu, qu'Orange, avec leur réseau, savent très bien où ils ont posé la fibre ou non. Donc ils savaient depuis le départ que ce bâtiment était fibré puisqu'ils l'ont posé. Pourquoi ils ne nous l'ont pas dit ? Pourquoi nous avoir fait poireauter ? Pourquoi nous avoir fait perdre notre temps, nous avoir fait rager, mais surtout nous avoir fait dépenser autant de temps et d'argent quelque part ? Parce qu'il a fallu quand même débourser de l'argent en appel, en ce genre de conneries. Il a fallu débourser des choses pour qu'on ait droit à quelque chose. Et ça, je trouve ça inacceptable. Pourquoi on ne nous a clairement pas dit, à ce moment-là, on n'aurait pas Internet, mais en changeant, vous l'aurez. Mais il faudra débourser quelques euros de plus. Je veux dire, quand tu payes déjà 100 et quelques euros, t'es pas à quelques euros près. Surtout pour avoir Internet le plus rapidement possible. Parce que là, on attend depuis un mois. Il a fallu presque 3 semaines avant d'avoir un boîtier 4G. Vous imaginez, je trouve ça scandaleux et inacceptable. Je sais que certaines personnes ont vécu des choses bien plus douloureuses et bien pires que ce que je suis en train de vous raconter. C'est une mésaventure parmi tant d'autres. Et Orange s'en bat les couilles. Bien sûr, ils nous ont proposé de nous rembourser les frais. Ça veut dire les frais de forfait, les frais utilisés pour Internet. Parce que même si on ne l'utilise pas, on paye l'abonnement. Donc les 150 euros ou autres chiffres, ils les prennent, ils s'en foutent que tu l'utilises ou non, ils prennent. Mais on nous a certifié qu'on allait nous rembourser les mois et certainement nous offrir peut-être un mois gratuit. Mais quand même, c'est pas acceptable. D'une, Orange ne s'est jamais excusé. Orange n'a jamais été professionnel du début jusqu'à la fin. Que ça soit le premier technicien, que ça soit les mecs en boutique, que ça soit les mecs qu'on a eu au bout du fil, que ça soit les personnes qui ont répondu à nos emails, aucune personne n'a été professionnelle. Parce qu'à aucun moment, une personne s'est juste posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ne peuvent pas avoir Internet ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas câblé ? Est-ce qu'il y a un problème technique ? Et à ce moment-là, on nous donne des explications. C'est ce qui est normalement la base quand on est un minimum professionnel. Donc actuellement, et je pense pendant des années, j'aurai une haine envers toutes les personnes qui travaillent pour Orange. Malheureusement, je sais que vous n'êtes pas toutes et tous responsables. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont professionnels. Et la preuve, le dernier technicien a été professionnel parce qu'il m'a expliqué les choses, il m'a dit très clairement les choses. Tout est allé très bien avec lui parce qu'il a été professionnel.
Mais tous les autres pèlerins, tous les autres glandus là, que ce soit en boutique, au bout du fil, allez tous vous faire enculer. Sincèrement, allez vous faire foutre. Nous sommes actuellement le 7 novembre et il faut savoir que l'histoire n'est pas finie parce qu'on ne sait toujours pas quand on va pouvoir changer de forfait parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et je vous jure qu'encore une fois, cette réponse a été dite par des gens qui sont supposés être professionnels. Ils nous ont dit, on ne sait pas comment on va changer votre forfait, on est en train de voir. C'est une blague. Et vous savez, ce genre de mésaventure, c'est pas la première fois qu'on la vit en fait. En réalité, à l'époque, quand on vivait à Isine, on vivait dans une maison et malheureusement, les câbles Ethernet ne passaient pas par les sols, ils passaient par l'extérieur, par les poteaux électriques. Malheureusement, à cause du vent, l'humidité, tout ça, c'est des câbles qui vivent énormément et qui malheureusement s'usent extrêmement vite, alors que s'ils passent par le sol, forcément, ils s'usent beaucoup moins vite. Donc, à cause de ça, le câble a commencé à se débrancher, à se déconnecter. Mais surtout, il était extrêmement usagé, donc la vitesse de connexion était catastrophique à ce moment-là. Et ça s'est ressenti parce que pendant plusieurs semaines, on avait des coupures fréquentes d'Internet. Alors, on avait l'habitude d'avoir une box qui déconnait de temps en temps, donc il fallait la relancer une fois par jour quasiment, mais Internet fonctionnait. Sauf qu'à un moment, pendant une semaine, tous les jours, il fallait la reconnecter plusieurs fois. Et le problème, c'est qu'on s'est dit, bon, est-ce que c'est moi qui suis responsable à trop jouer, à trop télécharger est-ce que c'est la box qui commence vraiment à déconner? Malheureusement, il faut la changer. Donc à ce moment-là, on appelle Orange. Et en fait, Orange, et je vous jure que c'est la réponse officielle, hein, je ne l'invente pas, elle a été dite par un mec d'Orange, un mec qui est professionnel, qui connaît son métier, et qui nous dit, d'un calme olympien, on est au courant. Depuis le premier jour, nous avons vu des pics anormales et nous savons que vous avez un problème de câble et on attendait votre appel. Vous savez, je suis quelqu'un d'extrêmement rageux. Je suis quelqu'un qui n'est pas violent parce que je suis un coton-tige, je fais peur à personne. Mais je vous jure qu'il y a une personne comme ça qui me parle de cette manière et qui me dit qu'il est au courant des choses, mais qu'il attendait mon appel, la première chose qui lui arrive, c'est des grands malheurs. Il se prend mon ordi, tout ce qui me passe sous la main, mais je lui balance tout à la gueule. Mais je me balance moi-même sur sa gueule. Voilà, je le fais aussi, je lui saute dessus. Non, franchement, quand il m'a sorti ça, putain, j'ai fait, mais vous vous foutez de ma gueule ou bien? C'est une blague. Non, non, on est très sérieux, on attendait votre appel, on pensait que ça vous posait pas de problème. Ah ben vous avez raison, ça fait 2 semaines qu'Internet coupe régulièrement. On pense qu'on est responsable, on pense juste que voilà, on fait des mauvaises manips ou voilà ce genre de choses. Mais vous êtes au courant du problème. Et vous pensez pas qu'il serait sympathique de nous contacter ou de tout simplement nous envoyer un email? Non. C'est trop de vous demander, vous attendez notre appel. Et le souci, c'est qu'il existe des personnes qui connaissent pas énormément Internet, qui l'utilisent très peu et qui ont certainement ce genre de problème, mais qui prennent pas conscience qu'il faut appeler Orange, qui vont laisser passer en pensant que ça va refonctionner un moment ou à un autre. Et non, malheureusement, vous vous faites avoir parce qu'Orange en a tellement rien à foutre que si vous avez un problème technique, c'est à vous et vous seul de vous en rendre compte et d'après les contacter. Et à ce moment-là, ils agiront, puisqu'à ce moment-là, effectivement, ils nous ont envoyé un technicien juste après qu'on ait appelé, donc une semaine après. On a eu le droit à un technicien qui nous a changé le câble et à ce moment-là, Internet allait globalement beaucoup mieux. Mais c'est quand même dégueulasse. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vivent ce genre de mésaventures, que ça soit par Orange ou SFR ou autre. Hein. Tous les opérateurs ont leur merde. Tous les opérateurs ne sont pas professionnels, bien entendu. Toutes les personnes qui y travaillent ne sont pas professionnelles. Mais quand même, c'est la première fois de ma vie que là, sincèrement, je me fais enculer. Et je le ressens. Là, vraiment, j'ai mal au cul. Là, je ne comprends pas. Je suis totalement effaré et ébahi par autant de médiocrité de la part de ces gens qui sont professionnels, qui sont supposés nous aider, des gens qu'on paye quelque part, parce que forcément, ce qu'on débourse dans notre abonnement, c'est pour après payer les salaires de ces personnes aussi, hein. Ça va pas que dans la poche des grands pontes, bien sûr, une grande partie ici, mais quand même, ça va aussi pour leur salaire. Donc, quelque part, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi
on nous encule à ce point-là? Pourquoi on ne nous a pas dit la vérité? Pourquoi on ne nous aide pas? Pourquoi on n'a pas des gens qui sont professionnels, qui sont à notre écoute? Sincèrement, là, je suis vulgaire, mais la première fois qu'on les a appelés, on les a pas dit «Oh, mais pourquoi on n'a pas Internet?» et vous faire foutre. Bien sûr que non. On a essayé de comprendre, on leur a posé des questions. Le pire, on leur a posé la question «Pourquoi on n'a pas Internet? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un petit problème technique? Est-ce que, bah, comme la résidence est neuve, il n'y a pas encore les choses qui ont été faites?» On leur a posé des questions simples. Ils avaient les réponses, puisque la preuve, ils savaient que le bâtiment était éligible à la fibre, puisqu'ils ont posé la fibre, mais on ne nous l'a pas dit. Et le pire, c'est que même le premier technicien ne nous l'a pas dit. Enfin bon, voilà, je vais pas m'énerver plus que ça. Sincèrement, j'ai déjà été assez vulgaire, mais c'est vraiment la première fois que j'ai une haine à ce point-là envers Orange, parce que j'ai toujours eu des problèmes. Mais ça allait, je m'en foutais, parce qu'ils ont toujours trouvé des solutions. Et je trouve que quelque part, Orange s'est vraiment dégradé de ce côté-là. À une époque, même si tout n'était pas parfait, quand on les appelait, on leur posait des questions, ils nous disaient voilà pourquoi il y a ce problème, voilà une solution, on peut par exemple vous faire une réduction, ou ce genre de... Enfin, il y avait toujours des réponses, il y avait toujours des solutions. Aujourd'hui, plus les années passent, et plus j'ai l'impression que dès qu'on a un problème, ils sont là en mode ouais, bah nous aussi on a des problèmes, et puis voilà, et démerdez-vous. Non, je trouve ça inacceptable. Et qu'on paye 50 euros, 100 euros ou autre, on est des clients, on doit être pris au sérieux. Quand on a un problème, on doit nous offrir des réponses et surtout des solutions. Mais avant tout, des réponses, pour qu'au moins, nous, on comprenne pourquoi ça ne fonctionne pas. Là, ça fait un mois qu'on se retrouve comme des cons à se regarder en mode, ben, je sais pas. Enfin, bref, je vais me répéter, je vais radoter, mais c'est l'énervement, c'est... Vraiment, je suis très en colère. Et voilà, je voulais vraiment partager cette expérience, pas pour vous avertir, attention, n'allez pas chez Orange, c'est dangereux, bien sûr que non, ça n'a aucun sens, parce que vous irez chez SFR, vous aurez des merdes, vous irez chez Free, vous aurez des merdes, vous irez chez Orange, vous aurez des merdes, mais là je trouve quand même qu'Orange a dépassé les bornes, et il fallait que je partage mon expérience pour vous dire, attention, on sait jamais, renseignez-vous bien, n'hésitez pas à passer des coups de fil, n'hésitez pas à... Je sais pas quoi faire, parce qu'en fait c'est ça le souci, c'est qu'on est démunis. On peut pas faire de pression sur eux. Je veux dire, ah je vais aller chez SFR, j'irai chez votre concurrent, ils vont vous regarder, ils vont faire, bon, 100 balles, on a des millions d'autres clients qui sont 100 balles les couilles. Quoi, tu payes combien? 100 euros. Tu es minable. Et ils s'en battent les couilles, et c'est vrai. Même si ils essayent quand même de vous garder, parce que quand on disait quelque part, ouais, on va aller ailleurs, si ça continue, ils nous disaient, oh non, non, vous inquiétez, non, écoutez, on va essayer de trouver une solution. Voilà, ils essayent quand même de faire en sorte qu'on dégage pas, mais bon, ils se foulent pas la cheville, on va pas se mentir. Enfin bon, ben voilà qui conclut ce Rage Guide dans ce merveilleux nouvel appartement qui n'est autre qu'à Parempuire, qui n'est toujours pas câblé actuellement, on n'a toujours pas internet normalement. Il me tarde qu'une chose, c'est de savoir si on peut vraiment avoir la fibre ou non, mais les tests nous le confirment normalement, c'est le cas. Donc peut-être, et je dis bien peut-être, que vous verrez mon doux visage et ma barbe qui grossit de jour en jour. Je la garde pour Noël, je vais voir. Est-ce que je deviendrai le futur Père Noël et vous apporter de merveilleux cadeaux? Donc ça veut dire peut-être de me voir en stream. Je l'espère en tout cas. Il est sûr d'une chose, c'est que vous aurez toujours du contenu jusqu'à que je n'ai plus un toit sur la tête et que je n'ai plus Internet, ce qui est arrivé au début du mois d'octobre. Voilà qui conclut cette vidéo. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de rage, d'insultes et de tons condescendants. Ciao ciao.